Salut et bienvenue sur Symbol Vidéo, je suis Sod et je suis en compagnie de la charmante Orkwild. Bonjour à tous. Nous sommes là pour vous parler de la série sitcom How I Met Your Father qui est sortie le 11 mai 2022 et qui est un spin-off de How I Met Your Mother. Et aujourd'hui, c'est la partie no spoil. Alors, dans How I Met Your Father, on retrouve le principe de la série mère How I Met Your Mother, sauf que là, du coup, Sophie va expliquer à son fils comment elle a rencontré, du coup, son père. On est dans les années 2020, précisément 2022, ce qui est assez différent avec le contexte de How I Met, où on est en 2000, début 2010. Donc c'est vrai que dans How I Met, on a beaucoup de rencontres spontanées dans le quotidien, de bonjour, est-ce que je peux t'inviter à boire un verre, que là, avec Sophie, on est tout de suite plus dans les réseaux sociaux, avec Tinder et les rencontres Tinder. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ils font plus de hey, je te présente Ted. Quoique, à un moment donné, il y a un petit passage oui, à peu près pareil. Il y en a quand même un petit, ouais. Mais c'est vrai que tout se passe avec Tinder et c'est la nouvelle génération finalement. Bah, c'est vrai que du coup, on est vraiment dans le contexte actuel, ce qui est sympa. Il fallait bien qu'il se détache de la série How I Met Your Mother et qu'il l'actualise un peu. Ah puis c'est une sitcom, hein, ça se veut générationnel. Quand on regarde Friends, il n'y a pas de téléphone, ça fait bizarre. Quand on regarde How I Met, il y a très peu de téléphones aussi et ça arrive petit à petit parce que finalement la série date des années 2003-2005 si je dis pas de bêtises. Et là, si un jeune regarde la série How I Met Your Mother, il va trouver qu'effectivement ça ressemble pas à son quotidien. Voilà. Là, pour le coup, How I Met Your Father, on reconnaît plus les jeunes de maintenant. Enfin, les jeunes de 30 ans. Oui, parce que du coup, les personnages principaux à 30 ans au début de la saison. Un peu plus vieux que Ted au début de How I Met, il me semble qu'il a 27 ans. Ouais. Alors, du coup, on a Sophie, qui est jouée dans le futur par Kim Cattrall, l'actrice de Sex and the City, qui joue Samantha Jones. Et d'ailleurs, elle n'apporte pas grand-chose, cette... Enfin, l'actrice est sympa, il fallait la rentabiliser, parce que c'est... on sent qu'ils ont voulu la rentabiliser, on la voit vraiment beaucoup. Oui, et ça ne sert à rien. Franchement, quand elle parle, enfin, contrairement à How I Met Your Mother, où on voyait les enfants de Ted. D'ailleurs, on voit là, pas on Ted. ne voit pas le fils de Sophie. Ted, on le voit seulement dans la dernière saison, je crois. Et c'est très rapide et c'est vraiment pour introduire la série. Et de temps en temps, on a des petits passages où c'est surtout pour introduire la série et la voix off de Ted qui, elle, par contre, va nous accompagner tout du long de l'histoire. Et là, honnêtement, ça n'apporte rien. Je t'en prie, vas-y, excuse-moi. Donc on a Sophie, une jeune photographe de 30 ans qui veut trouver l'amour, principalement via Tinder, et qui en est à son 87 ou 88e rendez-vous raté. On la trouve du coup comme ça au début de la saison. Elle vit avec sa meilleure amie colocataire Valentina, une assistante styliste qui, elle, a un petit copain tout au début de la série, Charlie, un Anglais. Donc là, on retrouve un peu le côté international où on avait Robin qui était canadienne dans How I Met Your Mother qui apportait une touche un peu différente des autres qui sont américains. Là, on a l'Anglais, Charlie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est que on avait vraiment Robin qui est canadienne qui va arriver avec toute sa culture, avec les vannes de Barney qui dit « mais je ne comprends pas cette culture ». Où c'est le Canada. Exactement, j'ai ressenti un peu ça, moins fort, mais j'ai ressenti un peu ça avec l'anglais du coup. Si quand même, parce qu'il va arriver en tant qu'anglais, en plus le mec est riche. Oui, en plus c'est un riche qui n'a absolument aucune connaissance de New York, ce que ça peut être de vivre réellement au quotidien, le métro, il savait pas ce que c'était, ça crée des situations assez amusantes. Mais oui, le personnage de toute façon est très sympa, parce qu'on va vraiment, lui il est anglais, donc on va avoir toute la culture anglaise qui va débarquer, le mec qui est très british, qui va avoir un beau costard, qui va avoir des boutons de manchette. En émeraude ou je sais plus quoi. C'est ça, qui va se déplacer qu'en limousine, ce qui fait que si jamais il doit prendre les transports en commun, il est outré de la condition de vie des New-Yorkais. Enfin, c'est très sympa ce personnage. Voilà. Ensuite, à côté, du coup, on a Jess et Sid qu'on rencontre au tout début du premier épisode parce que du coup, Jess est prof de musique à mi-temps et le reste du temps, il conduit un Uber. Et Jessie dans la version française, mais Jess dans la version originale. Du coup, on va dire les deux, je pense.
Et du coup, il se rend compte parce que Jess conduit un Uber et que Sophie prend un Uber au tout début pour se rendre justement à son 88e rendez-vous foireux. Oui, et Sid est dans la voiture. Et Sid est dans la voiture parce qu'il profite de Uber pour une raison particulière. On va peut-être pas en parler, on va pas trop spoiler. Bah si, parce que c'est vraiment la première minute de l'épisode, donc je pense pas que ce soit dérangé pour la partie no spoil, mais Sid s'en va se marier avec sa femme Anna. L'a demandé en mariage. Et c'est vrai que là, du coup, on retrouve un peu le côté demande en mariage qu'on a dans le premier épisode de How I Met Your Mother, où Marshall va faire sa demande à Lily. Donc là, ce qui est sympa, c'est que au début, je me suis dit, oulala, ils reprennent vraiment exactement pareil, mais en fait, non, ça se passe pas du tout pareil, c'est très différent, et du coup, c'est pas gênant. Au contraire, c'est un clin d'œil sympa. Oui, non, franchement, c'était évident qu'il y allait avoir des clins d'œil, qu'il y allait avoir des petits moments à peu près pareils, des vannes qu'on avait dans How I Met Your Mother qu'on va retrouver dans How I Met Your Father. Donc c'est pas dérangeant, il faut juste pas que ce soit que ça. Exactement. Et la série, finalement, elle va vraiment avoir sa propre identité. Une mauvaise identité, mais son identité quand même. Ne sautons pas les étapes, je vais d'abord vous parler du dernier personnage. Vas-y. Hélène, la sœur adoptive de Jess, qui est un personnage que j'ai trouvé intéressant. Parce que du coup, Hélène est lesbienne, et ça apporte du coup tout un côté en dehors de l'hétérosexualité qu'on n'a quasiment pas dans How I Met Your Mother, parce que tous les personnages principaux sont des hétérosexuels basiques, on va dire. Ouais, tout ce qui est intéressant avec Hélène, c'est que c'est un stéréotype de lesbienne, mais finalement, c'est tout ce qu'elle apporte et elle ne pourrait ne pas être là. Désolé. Ok, donc moi j'ai bien aimé le côté d'Hélène, mais toi t'as pas aimé, très bien. Elle est ultra cringe, vraiment. Ouais, moi ça m'a pas plus choqué que les autres personnages, mais sans en parler, ouais. Sid est patron d'un bar, mais on n'a pas de scène vraiment... exactement comme celle de How I Met où on est au McLaren's. Là, on est plus dans une ambiance salon comme dans Friends. C'est ça, on a l'impression d'avoir vraiment l'entre-deux. Oui, on a vraiment l'impression d'avoir un mélange entre les deux séries. C'est moi, clairement, ce qui m'a choqué, c'est le grand canapé en plein milieu du bar. Et après, c'est raconté dans l'histoire que Sid, en tant que barman, il voulait vraiment quelque chose de différent. On le voit... avoir des... Tu sais, à peindre son bar pour que ce soit plutôt attrayant, différent. Voilà, c'est ça. Ça ressemble pas du tout au McLaren. Et c'est très bien, c'est très bien. Il faut une identité propre à l'un de leurs lieux de rencontre. Parce qu'on est quand même sur une sitcom. Donc ça veut dire des lieux récurrents. Donc il va forcément y avoir... ouais, du coup, le bar, l'appartement de Valentina et Sophie, l'appartement un peu de Jess et Sid. Et après, c'est plus des lieux autres. Du coup, maintenant qu'on a présenté globalement les personnages et le contexte de cette série, Saude, qu'en as-tu pensé ? Aïe. Alors, ça se regarde. Vraiment, si vous n'avez pas de prétention... Alors, faut pas imaginer regarder la suite de How I Met Your Mother, c'est sûr. On n'est pas au même niveau, clairement. Même pour une d'équivalence entre saison 1 How I Met Your Mother et là Your Father, ça n'a rien à voir. Oui, le spin-off n'est pas à la hauteur de la série d'origine. Déjà, il faut pas se leurrer avant de commencer, sinon vous allez être très déçus. C'est très inégal, il y a des choses qui sont super. Des très bons moments et des moments vraiment pas terribles. Parce qu'il y a quand même des choses à sauver, il y a des moments où on a regardé jusqu'au bout et on a quand même passé des bons moments. Oui, il y a des vannes qui sont exceptionnelles, mais c'est noyé dans un océan de vannes cringe, fades, qui ne vont pas du tout, et il y a des épisodes entiers où on ne rigole pas. Moi j'ai trouvé que c'était pas tant un épisode, mais plus vraiment parfois même dans une même scène où il y a des choses très bien et des choses très... C'est pas grave ça, parce que dans ces cas-là, la vanne qui marche bien, elle sauve la scène, donc c'est pas grave. Là, c'est vraiment, il y a des épisodes où il y a pas de vanne, et j'ai juste l'impression de voir... Pas une comédie, mais une série dramatique, finalement. Les épisodes qui marchent moins bien, moi je trouve que c'est vraiment à cause du duo principal. Tout à fait. Oui. Sophie et Jess, qui du coup cherchent tous les deux l'amour, et du coup c'est pour ça qu'on les met un peu ensemble. Qui en fait sont des personnages, je trouve, qui marchent moins bien que les autres.
Tout on à fait. n'arrive pas vraiment à s'attacher à eux. Leurs histoires, elles me semblent vraiment plus fades, plus artificielles que celles des autres. Je suis pas d'accord, je trouve qu'ils ont un bon background. Ah oui. Tous, les 6 personnages de toute façon ont tous un bon background. C'est juste, j'ai l'impression que c'est mal utilisé et ça vient peut-être d'un problème de casting, je ne sais pas, parce que Scénariste, du coup, si j'utilise mal les backgrounds, parce que c'est vrai que les personnages sont construits, mais que des fois. bah, moi, franchement, l'histoire, ça va. C'est surtout les vannes. Les vannes, il y a trop de moments où on est en mode oh non, pitié, ils ont pas dit ça. Hélène qui fait sa blague et puis personne rigole. Mais en fait, dans la série, personne rigole. Ils sont tous consternés. Mais nous aussi, sur le canapé, on est consternés Mais quand on t'as regarde quand ça. même les rires enregistrés qui font Ouais. de la sitcom. Mais souvent ça sort les gens dans une série. Parce que ouais, Mathieu Moser, pourquoi elle a si bien fonctionné, c'est qu'il y a des moments d'anthologie, des running gags qui sont exceptionnels. Là, Tout est très bien amené dans Why I Met Your Mother. ouais, là, pour l'instant, bon, bah, ça va. Ça se regarde. Mais par contre, alors, j'ai envie quand même de donner une note d'espoir, c'est que ça peut aller mieux. Vraiment, ils ont construit une saison 1 inégale, etc. Et les personnages, Mais du coup, oui, les 6 personnages marchent très bien ensemble. Il y a vraiment des duos qui marchent vraiment bien. On prend le cas de Valentina avec Charlie. Ils sont très drôles tous les deux. C'est exceptionnel. Même Valentina et Sid, ils ont Oui. des scènes mais Oui. tellement marrantes. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est que c'est les personnages qui sont censés être pas secondaires, mais en tout cas dans l'histoire principale de la saison 1, c'est secondaire, et oui, c'est vraiment très sympa. Enfin, de toute façon, Charlie, je pense, est mon personnage préféré pour l'instant, parce que c'est lui qui amène les meilleures vannes. Ouais. Et, Il est très attachant comme personnage. Oui, clairement, il est même... En fait, il est aussi attachant que... Il est caricatural à souhait, mais il est hyper attachant. Mais ça devrait être lui, Ted. Non mais tu vois, ça devrait... enlever Jessie et puis mettez Charlie à la place, et puis ça aurait peut-être mieux marché. Et Sid, en tant que bon copain, tu sais, il est parfait, oui. le meilleur ami, etc., il est sympa. Les vannes, c'est pas lui qui va amener les vannes. C'est vraiment un duo qui va amener des situations pour bien rigoler. Et ça va le faire. Mais Sid, tout seul, c'est pareil. Enfin... Là, on a vraiment le côté Marshall, le gars un peu paumé qui veut, qui sort avec sa nana, c'est un peu compliqué, etc. Tu sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, ça va. Mais ouais, il y a Hélène, ça va pas du tout. Sophie, si Sophie, elle est bien quand elle sort avec des mecs, mais que c'est en dehors de la bande de potes. Ouais. C'est ça, tu vois. Si jamais, en fait, elle fonctionne pas avec les autres. Mais dès qu'on a son histoire avec d'autres gars qui sont en dehors du groupe... C'est bien, ouais. Ça fonctionne bien. Ça suit bien, etc. Mais ouais, il y a ça. Jess, moi, ça m'a sorti de l'histoire. C'est vraiment sa voix française. Donald Renew, malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit un très bon choix pour un adulte. Pour un adulte, en plus, c'est vraiment le timbre de voix de Reese, le frère de Malcolm, et j'aurais plus vu un timbre de voix à la Bjorn Côte de Fer, sauf que ça se prête pas trop. Oui, parce que pour le coup, Jess, c'est un personnage plutôt sérieux, et du coup, ça va pas du tout avec... Si, il y a des vannes, mais la voix de Reese, ça m'a trop sorti. Enfin, vraiment, on a été obligé de passer en VO, et... Ce qui est pas plus mal de regarder la sitcom en VO. Ouais, mais enfin après moi je suis vraiment un grand fan de Donald Renew, mais là on va dire que la série est pas folle et d'habitude les voix françaises viennent sauver certaines fois l'histoire et puis même le jeu d'acteur. Là le jeu d'acteur est impeccable hein, au niveau de la voix française, c'est nickel, c'est juste perturbant. C'est pas la bonne voix. C'est pas lui qu'il fallait prendre. Ah oui, je voulais te dire. On a les réalisateurs de How I Met Your Father, ce sont les scénaristes de This Is Us. Ah oui, une série qu'on a beaucoup aimée, oui. Voilà, c'est ça. Et on va plus travailler sur les personnages, travailler sur leur évolution, sur une histoire qui est pas forcément comique. On est plus sur une... On a envie de s'approcher le plus possible du réel. On a quand même des moments un peu marrants, mais
C'est vrai que c'est beaucoup plus familial. Puis plus sombre, enfin les sujets qui traitent dedans sont des sujets qui sont plus difficiles, plus sensibles, que là on est vraiment sur comment j'ai rencontré ton père. Oui, on est censé être sur quelque chose d'amusant. Voilà, et d'être sur la bande de potes, je te raconte un peu les vannes qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'était vachement cool et tout ça. Sinon, je sais pas si t'as remarqué, il n'y a pas énormément d'épisodes du coup sur cette saison 1, et ils sont quand même courts en fait, comme un format How I Met, mais du coup la saison est passée assez vite, même s'il y avait des moments très inégaux. Bon après c'est pas grave, hein. Il y a un moment faut arrêter le carnage, mais oui, je vois ce que tu veux dire, il y a 10 épisodes, il me semble qu'un How I Met Your Mother c'est 20 épisodes par saison d'habitude. Alors il faut quand même savoir que sur la saison 2, ils ont décidé de mettre 20 épisodes. Ah, ok. Du coup on espère qu'elle sera de meilleure qualité, parce que sinon je sais pas si on va tenir sur les 20 épisodes. Ouais, je pense vraiment que ça peut se bonifier. On a des personnages, on les développe dans la saison 1. Comme je t'ai dit tout à l'heure, leur background, il est quand même vachement intéressant. Enfin, moi, je trouve qu'on peut faire des choses, ouais. Je trouve que le personnage le moins bien exploité, c'est Hélène, justement, notre personnage extrêmement stéréotypé, lesbienne. On sent vraiment qu'ils ont voulu en faire un personnage comique, et c'est au détriment... Elle pourrait être comique, mais c'est juste que ils se sont vraiment dit, c'est la campagnarde, elle arrive en ville, elle veut s'éclater. En plus de ça, c'est pas facile parce qu'elle est lesbienne de notre temps, donc alors que pas du tout finalement. Justement. J'ai pas du tout ressenti ce côté difficile, au contraire, elle rencontre plein de nanas, elle se prend des râteaux, mais il y a pas de souci avec ça. C'est ça. Il y a pas d'homophobie. Non, c'est clair, mais elle se prend énormément de râteaux, elle arrive pas à draguer. Il y a ça. Non, mais ça, c'est plus parce qu'elle a du mal avec son divorce. C'est possible, ouais. Mais elle apporte rien. En tout cas, ce personnage n'apporte rien et il aurait pu être exploité, parce que finalement, elle aurait pu amener des vannes. Regarde Charlie. Charlie, c'est le gars, il a débarqué à New York, il ne connaît rien. Il était riche parce qu'il ne l'est plus maintenant, et ses parents lui ont coupé les vifs parce qu'il est parti avec Valentina, oui. Tout ce qui se passe avec lui est exceptionnel, quoi. Mais ouais, on a compris que c'était ton personnage préféré. Je l'avoue. Du coup, nous on en est là, on n'a pas trop aimé, toi encore moins que moi, mais qu'en pense le monde? Dis-moi, je suis sûre que t'as vérifié. Ouais, j'ai regardé alors du coup côté métacritique et côté Allociné, et c'est, sans te citer les notes, on est vraiment aux alentours de 50 sur 100, arrondi. C'est mitigé, vraiment, il y avait une énorme promesse. Alors, comme la plupart des gens, on s'attendait pas non plus à avoir le renouveau de How I Met Your Mother. Parce que c'est pas évident. Mais on s'attendait quand même à une qualité semblable. C'est ça, et puis tout a été fait pour que la série fonctionne. Par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais Sophie, c'est Hilary Duff. C'est une actrice qui était dans Disney Channel, et donc qui a été pendant quelque temps une icône. Qui a bercé notre enfance. Donc là, c'est clair qu'il voulait viser notre génération. Exactement. Qui est habituée à Hilary Duff. Et qui a pu regarder aussi How I Met Your Mother. On cible vraiment des générations, on va dire, on vise large, mais ça va être entre 25 et 35 ans principalement, et après on vise à côté. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, j'ai bien aimé retrouver Hilary Duff, effectivement. Moi c'est vraiment le personnage de Sophie qui m'a gênée. L'actrice, j'ai adoré. Moi j'ai pas aimé. L'actrice, peut-être qu'avec une autre actrice, ça aurait mieux fonctionné, mais je sais pas si elle joue mal. C'est peut-être l'utilisation du personnage qui ne va pas, j'ai vraiment du mal. Et toi, ça, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, écoute, je trouve que c'est super dur d'avoir un noyau pour une sitcom, vraiment quelque chose qui soit d'anthologie, comme on a pu avoir avec Friends ou How I Met Your Mother. Il faut des vannes. Et franchement, il y en a des biens. Il faut une alchimie entre les personnages. Et il y a des personnages qui ne fonctionnent pas du tout, comme Jess et Sophie, mais d'autres qui fonctionnent extrêmement bien. Valentina, Charlie et Sid, c'est incroyable. On a aussi besoin d'avoir une bonne histoire, un bon background pour les personnages. Et sur ces 3 points, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin.
on pourrait avoir une saison 2 exceptionnelle si vraiment ils travaillent bien, ils prennent le temps et qu'ils ont des bonnes idées pour les vannes, parce que c'est pas évident non plus. Hein. On pourrait croire que leur métier c'est facile, mais pas du tout. C'est juste que C'est vrai qu'une sitcom, ça doit être drôle, il faut qu'il y ait des blagues qui marchent et c'est pas toujours évident de pondre des blagues sur des situations. C'est ça, et c'est vraiment une alchimie à avoir, un équilibre entre ces 3 points. Et là... Je me dis que tout n'est pas perdu, parce qu'on pourrait avoir une évolution de personnage, comprendre pourquoi Hélène réagit comme ça, pourquoi elle serait tout de suite plus attachante dans une saison 2 et une saison 1 quand on la re-regarde plus tard, parce que justement on a une évolution de personnage, on a des explications, et je me dis vraiment, je regarderai la saison 2 avec des a priori forcément, parce que là ils partent avec un malus. C'est pas gagné. Cette saison 1, pas assez travaillée pour moi. Sur ce, on vous dit à la prochaine. On va sortir une vidéo avec du spoil justement pour aller plus en profondeur dans ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et les connexions avec How I Met Your Mother qui sont quand même sympatoches. Oui, parce qu'il y a quand même des clins d'œil. Stop, on en parlera après. Il y a des super clins d'œil vraiment qui sont géniaux. Et on vous en parlera un peu plus dans le prochain épisode. Sur ce, bonne journée, à bientôt. Au revoir.